Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venu. J'avais tout simplement pas le temps. Puis c'était aussi un petit peu les vacances entre guillemets, donc encore moins le temps que d'habitude. J'espère néanmoins que vous avez bien terminé l'année 2024 et que vous commencez bien cette année. Euh, alors, le titre de la vidéo, mes points communs avec le Mahdi. Je sais que ça va encore susciter beaucoup de polémiques, mais j'en avais dit quelques bribes et je vais continuer de le faire pour que vous puissiez un petit peu comprendre mon cheminement et la cohérence en fait. Vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui m'a aidé à rassembler le puzzle et tout simplement à trouver en fait ce message universel. Donc et voilà, et puis tout ce qui va avec. Alors donc dans un premier temps, je vais parler des points qui me parlent, qui ont fait écho en fait, qui ont suscité ma curiosité. Et je parlerai du pourquoi, tout simplement. Je pense que je ne suis pas le Mahdi. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que cette histoire, elle reste troublante parce qu'elle m'a quand même aidé aussi à continuer à cheminer parfois où il y a des moments où je ne peux pas dire baisser les bras parce que j'ai toujours été en questionnement vis-à-vis de, du créateur. Donc je disais, je le dis en toute transparence, je me suis écarté, mais je me suis écarté par mes questions et pour expérimenter. Et donc c'est un petit peu ça aussi que je vais raconter à travers tout simplement mon histoire en vous donnant les points qui me semblent communs avec le Mahdi et qui ont d'après moi, me permettent de légitimer, pas que je le suis, mais que cette histoire ait pu tout simplement m'intriguer. Alors, je pense que voilà, c'est en parlant de moi que je pense que vous comprendrez mieux. Donc c'est pas par ego, c'est pas pour me mettre en avant. C'est toujours dans le souci, pareil, d'être dans la sincérité, l'honnêteté. Et on dirait que le sujet du Mahdi, c'est un tabou. Alors, y a ceux qui se proclament l'être. Et alors vraiment, c'est que là aussi, et puis ça va être un attrait commun, c'est que moi, j'ai pas envie de représenter tout ce qui représente, surtout la charge, en fait, morale et la responsabilité, tout ce que ça représente, surtout les dangers que ça peut représenter. Euh, et un tas d'autres choses. Le pouvoir aussi, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, que le pouvoir et la religion ne peuvent pas bien s'entendre. Et donc voilà, c'est toujours dans l'esprit de transparence avec vous, parce que j'estime que c'est quand même un sujet sérieux. Donc oui, je disais, j'estime que c'est un sujet sérieux, autour duquel il gravite beaucoup d'autres sujets en soubassement, avec les événements que l'on est en train de vivre, les guerres qui prennent plusieurs formes, mais on est clairement quand même engagé là-dedans. Donc pour ceux qui attendent cette troisième guerre, je vous dis on est dedans, hein, qui pourrait dire vraiment le contraire. Mais cette guerre, elle a changé. Bref, donc c'est important. Et puis en plus de ça, il n'y a qu'à voir
toutes les relations, j'ai l'impression elles se dégradent. Il y a vraiment une perte de principes, de valeurs. C'est tellement dingue que même les gens qui viennent... Parce que si vous venez sur une vidéo intitulée Le Mahdi ou que ça parle de telle et telle chose, c'est quand même, vous avez un minimum le cœur pur. Mais il y a des gens qui... Il y a des gens qui se moquent de moi, qui m'insultent, qui essayent de me rabaisser, qui font des concours de connaissances. Voilà, puis dès qu'en plus, d'ailleurs vous là, quand je vous reprends, je vous corrige et que vous m'avez insulté au départ et que malgré tout je vous corrige et que je vous donne une clé, vous me répondez plus après. Vous avez tous ce trait en commun, c'est que vous êtes tellement orgueilleux que vous avouez même pas avoir eu tort. Et bref, et puis c'est un peu pour vous aussi que je fais cette vidéo. Parce que mais je voulais tout simplement recommencer plutôt une série de vidéos où je présentais des choses qui tenaient que de la logique. Et comme je vous ai dit encore une fois, qui est universelle, parce que mathématique, et donc de ce fait, qui ne peut pas être interprété, donc qui n'est pas assujetti à des conflits tels qu'on trouve sur les réseaux. Et ça, bordel, c'est simple à comprendre. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que... C'est à vous, là, de méditer. Et vous allez voir que, à travers cette vidéo, et je le dis encore une fois, je me proclame pas être le Mahdi, et je dis pas être le Mahdi, et je veux pas laisser entendre que je suis le Mahdi. Je dis simplement deux choses, c'est que cette histoire m'a intrigué et m'a aidé dans mon cheminement. Et elle m'a intrigué parce que il y a énormément de points en commun. Et vous allez voir que, écoutez cette vidéo, je vous assure que ça va vous servir de toute manière. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Parce que, à travers ces questionnements, vous allez vous apercevoir que ce que vous attendez en réalité, vous, ceux qui sont plus axés sur la croyance, et c'est pour ça que j'ai commencé déjà sur des choses logiques, comme je vous ai dit, et puis pour ensuite, voilà, quand même établir entre nous une confiance, pour que pour la suite, il y ait des choses que, voilà, vous puissiez juste entendre et comprendre, réfléchir là-dessus. Parce que il y a des signes, vous allez voir que si on se pose la question jusqu'au bout, donc je disais concrètement, si on réfléchit jusqu'au bout à la question qu'on se pose, toutes les questions, et même parfois celles qui semblent peut-être les plus bêtes, des fois il y a des grandes réponses là-dedans. Et parmi ces questions-là qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que le Mahdi va montrer par exemple son dos à la population, aux gens, etc. Je pense que s'il y a des marques qui sont pas visibles hormis son visage ou des parties apparentes du corps, jamais de la vie, la personne du Mahdi tel qu'on le décrit, je pense, moi, dira à quelqu'un, tiens, regarde mon dos, tiens, regarde ci, et voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas vérifier. Et donc, ce qui compte le plus, quand même, c'est le message, c'est la parole. Et donc, encore une fois, il y en a beaucoup qui viennent sur ces vidéos. Je me demande si vous avez de la paix dans votre cœur, un peu d'amour. Vu les commentaires, vu la façon dont vous vous exprimez, etc., c'est un peu grotesque. Mais ça l'est pas plus, et je vous respecte quand même un peu plus que ceux qui se terrent dans le silence. Donc, passons. Je sais pas combien de temps elle va durer, cette vidéo. Peut-être qu'elle se fera en plusieurs parties, parce que j'ai rien préparé, et que, voilà, donc ça tombe comme ça vient, et puis, comme vous savez, je préfère
créer le contenu comme ça. Voilà. Comme une discussion plutôt que une relation de maître à élève. Et tout ça, donc j'en avais parlé en introduction à tout ça, hein. C'était pas une relation de maître à élève. Donc c'est bien quand même de répéter parfois les choses parce que une information souvent en écrase une autre. Prenez ça plutôt comme une discussion. Moi je trouve ça plus naturel et ça me permet vraiment d'avoir des temps de réflexion et de dire ce que j'ai à dire dans l'instant T, dans le moment présent. Donc voilà, on va commencer. Comme je vous disais, je sais pas en combien de parties, mais voilà, il y a le temps. Donc aussi avant de commencer, donc au troll qui, euh, qui relève mes erreurs, j'ai toujours dit que j'en faisais. En général, je rajoute des fois des captures d'écran si j'ai pas été assez précis dans les termes. J'ai appris tellement de choses que c'est humain de se tromper. Quand je me trompe, corrigez-moi, mais faites-le proprement. Il n'y a pas besoin d'être irrespectueux pour le faire. Donc, j'ai pas fait de liste. Je vais vraiment parler de ce que j'ai en tête et en tout cas de ce qui me parle aussi déjà, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, bonne écoute à vous et n'oubliez pas, vraiment, ça aide la chaîne. En plus, j'ai l'impression que l'algorithme est toujours de plus en plus gourmand. Donc, c'est gentil de votre part. Merci d'avance à ceux qui likeront, commenteront et partageront la vidéo. C'est vraiment important. Il n'y a pas de petits gestes. Chaque partage compte. Et donc, voilà. Faites-vous plaisir, partagez le contenu. Vous allez voir que quand on va mettre tout ça au propre et à force de répéter le message, vous allez finir par le comprendre. L'histoire, elle commence un petit peu là. L'élément déclencheur, un petit peu si vous voulez, de tout mon cheminement, il a commencé, je devais avoir entre 7 et 9 ans maximum. Et ce jour-là, j'étais avec mon père, paix à son âme, Allah yarhamou. Et il était au bar, il buvait un café. Et moi, j'étais près de lui et j'étais en train de jouer. Au bout d'un temps, il y a un homme qui est venu et ils se connaissaient, c'était des amis. Ils se disent bonjour et cet homme, il se tourne vers moi et il me dit « Je te connais, toi, tu t'appelles Ben Ali ». Et moi, je le connaissais pas et j'étais un petit peu timide à l'époque, autant qu'aujourd'hui, je crois. Et donc, il passe sa main sur ma tête et il me dit je te connais, je t'ai vu tout bébé. Et il me dit t'as grandi. Il me dit tu sais ce que ça veut dire Ben Ali? Il me dit ça veut dire le fils de Ali. Et moi, ça m'a choqué en fait, parce que quand je reçois le message, pour lui, il traduit juste mon prénom. Mais moi, il m'ouvre une question, en fait, si vous voulez, c'est que pourquoi je m'appelle Ben Ali alors que mon père s'appelle Yahya. Et je trouvais pas ça cohérent du tout. Et je suis même allé, en fait, de ça, ça m'a quand même amené à aller demander à ma mère qui était mon vrai père, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai gardé ça en tête, et puis quand j'ai pu parler à ma mère, donc je disais, j'ai attendu d'être seul avec ma mère pour lui demander, lui poser cette question de qui était mon vrai père. C'est comme ça que je lui ai posé la question carrément. Et, et donc, mais elle comprend pas, et elle me demande mais pourquoi tu me demandes ça? Ton père, c'est ton père, c'est Yahya, et tu as pas d'autre père, ça va pas. Et pourquoi tu me poses cette question? Et donc,
Je lui dis que si je lui pose cette question, c'est que on m'a dit que mon prénom c'était Ben Ali, donc le fils de Ali, mais je comprends pas pourquoi alors mon père s'appelle pas Ali. Et est-ce qu'on a quelqu'un dans la famille qui s'appelle Ali et tout. Il me dit non, c'est pas pour ça. Et donc elle rigole et puis elle m'explique en fait l'origine de mon prénom, en fait, pourquoi on m'a prénommé comme ça, le fils de Ali. Et elle me dit, regarde, elle me dit, on a eu 4 enfants avant toi, et on a eu 4 filles. Donc et ton père voulait absolument avoir un garçon, et donc on a fait en sorte d'avoir un 5e enfant, sauf que euh, à la première échographie, la sage-femme nous dit ben, vous êtes enceinte d'une fille. Donc, donc pour la 5e fois, ils allaient avoir une fille. Et ça, d'après la sage-femme. Et à l'époque, ils ne faisaient qu'une échographie. Et après, ils passaient à l'accouchement, en fait. Donc, eux, ils gardent cette idée en tête que ben, ils allaient avoir. Et à cette époque, on était une communauté assez proche dans une ville qui est pas très grande. C'était une petite sous-préfecture, donc à peu près 5000 habitants, mais tout le monde se connaissait. Et donc, bien sûr, cette nouvelle, elle fait le tour et on dit que la femme de Yahya, Fatima, va avoir un 5e enfant et contrairement à ce qu'ils attendaient, ils n'auront pas de garçon, euh, ils auront une 5e fille. Et cette histoire donc fait le tour, les gens en parlent, hein, vous savez comment c'est dans la communauté, surtout quand à cette époque où on était proches. Puis ça nourrissait aussi les langues, surtout je pense de vipères, mais bon. Quoi qu'il en soit, enfin voilà, c'était un peu vu comme étant ça allait toujours un petit peu, je pense, dans certaines mentalités que les filles sont pas. J'ai pas envie de dire la même valeur, mais c'est pas vu pareil. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus, peut-être qu'on en rediscutera une autre fois. C'est pas le sujet. Donc cette histoire, elle fait le tour et elle tombe dans l'oreille de Taïeb, Allah yarhamou, pas son âme. Un homme qui n'est pas de la famille, mais qui est de la communauté, qui venait en fait qui a été un pionnier, on va dire, en arrivée quand l'Algérie elle fut indépendante. Ça a été un des premiers à s'installer et au départ, il a fait venir nos papas et un après l'autre, voilà, au départ ils vivaient tous ensemble et puis après chacun a pu se loger, etc. et faire sa vie, faire venir sa femme. Voilà, après je pense que là-dessus on a tous la même histoire, mais c'est pas là que je veux en venir. Donc il apprend cette nouvelle et quelques jours plus tard, je sais pas exactement le laps de temps, mais il rêve que ma mère mettait au monde un garçon, que ce garçon était circoncis et baptisé par Ali. Et de ce fait, que lui, c'est ce qu'il en a déterminé dans son rêve, parce que après ça, après ce rêve, donc il l'a raconté à mon père et ma mère, et leur a dit que il fallait me donner ce prénom, Ben Ali. C'est le ressenti qu'il a eu dans ce rêve, et les visions et les ressentis qu'il a eu dans ce rêve. Donc mon prénom vient de là, déjà. Et vous allez comprendre pourquoi moi ça m'interpelle, parce que certains textes au sujet du Mahdi disent que son prénom est un des attributs du Créateur. Et regardez ce que veut dire Ali,
Pardon, excusez-moi. Et donc, regardez ce que veut dire Ali. C'est, on peut dire clairement, un attribut et peut-être celui qu'on va utiliser le plus souvent pour parler du créateur. Donc je vais essayer de rester quand même dans la chronologie des faits. Donc à partir de là, quand même, c'est une question, mine de rien, qui en a engendré d'autres. Parce que déjà, on m'apprenait que on pouvait faire des rêves prémonitoires. Et moi, à mon âge, ça me semblait à la fois irréel, mais à la fois magique. Et donc, quand je me renseignais et que je demandais qui était Ali, mais forcément, on ne pouvait pas aborder avec ma mère le thème de la religion. Et donc, une question en a amené une autre, qui en a amené d'autres, qui en a amené d'autres, qui en a amené d'autres, et qui ont fait que, très jeune, même avant les générations au-dessus de moi, mais je me suis mis à étudier, d'une part, et à pratiquer, d'autre part. Parce que c'était là où je trouvais des réponses à mes questions. Sauf que ma curiosité, elle m'a amené à me poser d'autres questions. Et quand j'observais un petit peu, quand j'ai levé la tête un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passait dans le reste du monde, et pas juste dans ma religion, je voyais bien qu'il y avait d'autres religieux, que ces autres religieux avaient d'autres dogmes, mais que malgré tout, ils avaient la foi. Dans toute l'humanité, je voyais aussi des gens qui étaient athées et qui, malgré tout, étaient bons, réussissaient dans leur vie, etc. Et je voyais d'autres qui avaient la foi. J'en voyais aussi qui avaient la foi, mais que ça les rendait pas humbles, déjà, que ça les rendait pas plus, qu'ils avaient pas plus d'amour dans leur cœur, voire peut-être ils en avaient même moins. Je voyais des gens aussi qui avaient la foi, qui étaient bons, mais qui étaient pauvres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vrai, au départ, c'était vraiment une histoire personnelle, avant que ça devienne une histoire collective. Et donc, moi, je cherchais à comprendre, parce que j'ai toujours, je crois, eu un défaut, compte que s'il y avait d'autres religions et qu'ils avaient la foi eux aussi, la croyance, la foi ne dépend pas de la croyance. Donc toutes ces questions, il fallait que je trouve des réponses. Et ma curiosité, elle a été telle que j'ai pas fait que penser comme un chrétien, j'ai agi comme un chrétien. Et pour voir les effets que ça a sur la vie d'être chrétien, d'avoir telle et telle croyance et d'avoir telle foi, ou à tout l'inverse, de vivre. Et il y a des gens près de moi qui peuvent encore en témoigner, qui te diront qu'à une époque, je disais que j'étais sans foi ni loi, parce que j'agissais comme tel, et encore une fois, mais toujours en relation avec Dieu. Mais pour moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai compris Donc je disais, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard. Et dans mon entourage, j'avais un pote qui avait une sœur. Et cette sœur, elle est super, elle est géniale. Mais elle est perchée, vraiment. C'est vraiment les années 16, l'indépendance, voilà, la plus totale, etc. Mais elle adore parler de complot, de religion, d'extraterrestres. Elle m'a raconté des choses. Et donc je l'écoutais jamais vraiment totalement, mais je l'écoutais. Voilà, parce que c'est un minimum de respect quand même. Quand on
parce que par rapport à moi, voilà, c'est une adulte, hein. Aujourd'hui, elle a plus de 60 ans. Et donc à l'époque, pour moi, c'était une adulte. Et moi, déjà, à l'époque, mon souci, c'était d'avoir des échanges spirituels. Donc moi, je lui parlais de religion, de la mienne, donc de l'islam, et elle me parlait de la sienne et de ses croyances, en fait, hein, qui étaient multiples, en fait. Et parmi ces croyances, elle m'a dit qu'il y avait des gens qui lui avaient dit que le Mahdi, il allait arriver. Et moi, de connaissance, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je me rappelle pas exactement ce que je lui ai dit, mais juste que non, dans l'islam, il n'est pas question du Mahdi, puisque moi, enfin, ça s'arrêtait à ce que ma mère elle m'avait appris, en fait, ce qu'elle m'avait enseigné, tout simplement. Et donc là-dedans, il n'y avait pas de... À cette époque, hein, il n'y avait pas de choses apocalyptiques. Donc moi, je sais pas vous, hein, mais donc j'ai la quarantaine, j'ai 41 ans. Donc ma mère, quand elle m'a enseigné l'islam, euh, elle m'a jamais parlé de fin du monde, de signes, etc. Donc je sais pas, moi, dites-moi vous en commentaire s'il y a des gens courageux, parce que je pense qu'avec le titre de la vidéo, le sujet que j'aborde, il n'y en aura pas. Déjà que le sujet il était sensible avec de la logique, alors là, ça va se défiler. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc elle me parle de ça, mais je m'accroche pas du tout sur l'information du Mahdi. Et c'est une époque où il n'y a pas Internet. C'est une époque où voilà, il y a seulement voilà, les parents en fait, hein, qui peuvent nous apprendre. Et il n'y avait pas encore non plus de mosquée nous, à l'époque. Voilà. Donc les seuls enseignements, c'était les parents. Et donc moi, je fais mon bout de chemin. Ça commence un peu de façon assez chaotique, parce que je perds mon père très jeune. Enfin, moi, ce que j'estime être jeune, un petit peu à l'âge bête, où on calcule pas ses parents en plus. Donc ça m'a fait encore plus de peine avec le recul. Et où j'ai dans une famille quand même qui avec avec certaines on va dire pour rester poli avec certaines blessures, voilà, qui engendrent certains comportements et donc qui en découle une vie quand même assez chaotique, je peux le dire. Et donc un début de vie assez chaotique et qui, mais malgré tout, voilà, qui de cause à effet nourrissent ces questionnements de savoir en fait comment ça marche, où est la vérité. Et en fait, par rapport aux faits, je constatais que entre ce qu'on dit des choses et ce que les gens font, il y avait un grand décalage. Et donc, ça pouvait pas être toute la vérité. Puis il y avait quand même des choses, moi, qui aujourd'hui, je vous le dis encore, je l'ai déjà dit, qui me semblent pas justes. Et tout ce qui est pas juste, pour moi, n'est pas la vérité. Et je pense que quelqu'un qui est même illettré a droit à la vérité, tant qu'il est juste et et qu'il est bon, parce que ça va avec aussi. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Eh bien, il a droit au paradis pour moi. Voilà, il a droit au paradis, à l'éternité. Il a droit au repos éternel, je disais. Et tant que il a été humain, voilà, dans ses paroles, dans ses actes, qui reconnaît que il peut y avoir qu'un créateur, parce que pas juste euh, en termes de croyance cette fois, mais en termes de logique. Et donc moi, si vous voulez, j'ai été curieux quand même de comprendre pourquoi, en fait, il y a des conflits, pourquoi les gens ils sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution contre Adam et Ève, voilà, sur des théories comme ça, ou par exemple au sujet de la Terre plate, est-ce qu'elle est plate, est-ce qu'elle est ronde,
paradis, enfer, est-ce que ça existe? Un dieu, plusieurs dieux? Euh, ou alors il n'y a rien de tout ça et puis c'est que de la science. Donc en fait, moi, ma curiosité, elle a fait que j'ai voulu voir qu'est-ce qui les pousse, chacun d'entre eux, à croire en leur paradigme et à se mettre en conflit avec les autres. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'apprendre de tous les dogmes, en fait. Et à travers ça, moi, je cheminais réellement, en fait, hein, j'étais dans la recherche. Donc, toujours en me tournant vers le créateur, en me posant des questions, ou en lui posant des questions, en fait. Voilà. Et petit à petit, en fait, dans mon cursus, je vous dis qu'il a été assez chaotique. J'étais un petit peu une feuille qui était pris dans le vent et puis j'allais dans le sens du vent, hein, complètement. Hein. Donc j'ai atterri, si vous voulez, à l'armée et à une date précise, qui est en 2005, il se passe deux choses. Déjà d'une, euh, je, on me redit ce que veut dire mon prénom. C'était comme pour moi un rappel. Et cette année-là, j'étais en Côte d'Ivoire. J'y suis resté presque une demi-année. Et donc je vous disais, c'est passé cette chose-là déjà. On m'a rappelé un peu quelque part qui j'étais, enfin, mon origine. Et c'est vrai qu'à cette époque, je m'en étais quand même écarté, j'avoue. Et, euh, et donc malheureusement, voilà, on est dans une période qui est pas, qui est pas une période de paix en Côte d'Ivoire. Et moi, je prends une grande claque, une grande prise de conscience en fait sur ce qu'est l'humanité. Et là aussi, je suis obligé de me poser des questions sur la situation globale, de comprendre comment on peut en arriver là, dans cette situation, et d'en arriver à des choses qui sont mais réellement horribles. Et de ça, je crois qu'il y avait que deux façons d'en sortir. C'était soit de devenir bon et de comprendre en fait pourquoi il faut être bon dans la vie, soit devenir fou en fait. Hein. Je connais pas mal de gens qui ont craqué, qui sont allés en hôpital psychiatrique, et certains, les plus résistants, on va dire, on a complètement changé de vie. Voilà. Donc, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour justifier de quoi que ce soit, c'est simplement, je raconte ma vie, hein, mais de mes 17 ans jusqu'à il y a très peu, j'ai pas connu de paix, j'ai pas connu de pause réelle dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps. C'était comme ma vie, c'était chaotique. Mais au milieu de ce chaos, je reste quand même curieux. La première chose qui m'intéresse par-dessus tout, c'est de comprendre la création, et donc le créateur, et de chercher. Et à travers ça, je ne savais pas hein, au départ, mais je cherchais toujours à comprendre pourquoi il y avait conflit dans l'humanité, plusieurs croyances, plusieurs effets à des causes, et comment cela se passait, etc. Donc je les ai expérimentés. Et mine de rien, mon appétit, je m'en suis rendu compte ça aussi avec le recul, est quand même assez vorace, dans le sens où je m'arrêtais plus de chercher, je m'arrête pas en fait de chercher en réalité, même aujourd'hui, mon esprit reste jamais trop tranquille, dans le sens où pour moi, en fait, je suis obligé c'est comme si j'étais poussé pour trouver une solution
à, aux choses, mais absolument à tout. Donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est quand je regarde un film, c'est de savoir comment ils ont pu tourner les effets spéciaux, comment ils y sont pris, la technique, etc. Et parmi tout ce que j'ai appris dans mes recherches, je suis tombé sur Jiddu Krishnamurti. Et là, on mettait pour la première fois des mots sur des faits. Et alors, vous ne me trompez pas par rapport à son nom. Je sais que certains vont se faire directement une image de qui il peut être, de qui il pourrait représenter sans même le connaître. Donc ne faites pas d'amalgame, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et ce n'est pas un croyant. Et c'est quelqu'un qui, comme moi, au contraire, est devenu très logique. Ça ne tient pas de la philosophie, ça ne tient pas de croyance. Et ça m'a interpellé parce que moi, la vie m'a poussé aussi un petit peu à arrêter de croire. Et donc de chercher par les faits et de ne pas être incroyant tout simplement en fait. Et parce que ça n'a pas de... Je sais aujourd'hui que ça n'a aucun rapport avec la foi. On a tous des croyances différentes et pourtant on a la foi. Et c'est ça qui est important. Et donc lui, ce qu'il explique, c'est très simple, c'est du concret, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la poésie, c'est pas du divertissement. C'est le fonctionnement tout simplement de la pensée et justement donc de ce qu'on appelle le moi, avec nos idées, nos croyances, etc. Donc lui, il nous explique, en fait, il décortique le fonctionnement de notre esprit, tout simplement. Et avec des mots très simples, des choses qu'on peut comprendre, et qu'il n'y a que l'ego qui peut là aussi vous fermer les portes de la compréhension. Et donc, mine de rien, ça commence à s'emboîter. Je m'intéresse encore de plus en plus à d'autres sujets, les pyramides, etc., etc. Et je crois que c'est en 2015. Je mettrai une capture si je me suis trompé. Donc excusez-moi les trolls si je me suis trompé, je suis navré. Et je mettrai une capture de ce dont je parle. Et donc je suis tombé sur cette couverture qui m'a tilté quand même. Et parce que ce qui était paradoxal, c'est que chacun, dans son paradigme, ça il faut que vous l'entendiez aussi, chacun dans l'humanité, selon les religions, donc ont la foi déjà, et parce que aussi ils ont des signes de la fin du monde. Donc, alors il y a des choses qui coïncident, il y a des choses qui se passent, pourtant c'est pas toute la vérité, et moi dans le message que je... Donc ce qui m'intéresse sur cette couverture, là, c'est cette carte qui relie les pyramides, les religions, l'art, et je sais plus de tête, je crois la science aussi. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a un point commun, donc, avec toutes ces choses-là, toutes ces disciplines-là? Et je cherche, et je vous dis, moi, j'ai pris que des éléments, comme des pièces de puzzle, et je les ai rassemblées. J'ai rien inventé, à part, si ce n'est avoir fait la synthèse, en fait, de toutes ces croyances-là pour voir s'il n'y a pas une voie, justement, plus juste, plus neutre, pour que les conflits cessent et qu'on puisse vivre en paix. Voilà. Et la question dans la totalité, puisque vraiment, la situation de l'humanité, elle m'a touché. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a déjà qui sont partis sur des opérations extérieures, et notamment en Afrique. Et au-delà de la guerre et de la pauvreté, c'est atroce ce qui se passe dans le monde, en fait.
Et ça a mis une sensibilité en moi qui m'a pas quitté depuis. Et donc, je continue mon cheminement, hein, et j'essaye de comprendre, d'assembler le puzzle. Donc, je cherche, et je retombe sur des vidéos du Mahdi. Et donc, je sais pas dire laquelle aujourd'hui a été la première vidéo sur laquelle... mais je crois que il s'agissait déjà de la description physique. Alors, alors donc, quand je tombe sur ça, déjà, ça fait écho avec cette amie qui m'en avait parlé et qui, en fait, je me rends compte qui n'était pas si folle que ça, puisque je l'ai même pas laissé s'exprimer sur le sujet, mais peut-être qu'elle m'aurait déjà appris des choses. Mais en tout cas, ça fait écho. Et donc, je me dis, tiens, ben, en pensant à elle, je vais regarder et m'intéresser à ce sujet-là, puisque apparemment, il y a un engouement en plus autour de ce sujet qui est en corrélation aussi avec la fin du monde, etc. Bref. Donc, j'écoute. Et alors, sur la description physique, bon là, sur mes vidéos, vous les verrez pas. Parce que tout simplement, ben, certaines, elles sont pas visibles à cause du filtre. Mais on va partir de la tête. Donc moi, sur le front, j'ai une tache. Juste entre les deux yeux, j'ai un grain de beauté. J'ai une marque à l'œil gauche, sous l'œil gauche. J'ai un grain de beauté sur le visage aussi. Le nez aquilin, le teint clair. Tout ça, ça me parle déjà. Il y a la tache en feuille de myrte, qui ressemblerait à une feuille de myrte couleur chair sous l'omoplate gauche. Pour les descriptions physiques, ce qu'on peut assimiler à une tache noire sur la cuisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre de tête? Les yeux bridés, j'ai entendu parfois. Sur la barbe, il m'est arrivé que des fois oui, des fois non. Qu'est-ce qui m'a parlé sur le physique? Là où certains entendent, par exemple, concernant il est comme la lune, moi j'entends autre chose qu'une description physique, même si on le décrit avec le teint clair. Et après, moi je fais la différence entre avoir un teint lumineux et être lumineux. Et il y a des gens qui le sont sans être beaux, déjà. Donc, c'est pas quelque chose qui tient pour moi un attrait de la beauté. Mais par contre, quand on parle de la lune, on parle de son attrait psychologique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends et que je l'interprète. Parce qu'on sait que le Mahdi est double. C'est le roi des contraires ou des opposés. Je sais pas comment certains le titrent. Et ben, ça correspond à Mercure. Là aussi, je vais vous mettre une image de la Lune et de Mercure juste à côté. Comme ça, vous pourrez constater de quoi je parle quand on dit qu'il ressemble à la Lune. Et dans son attrait psychologique, du coup, parce que Mercure est lié au signe du Gémeaux. Et quand on regarde le métal qui lui est attribué à cette planète, et donc son nom, c'est un métal qui est liquide à air ambiant. Donc c'est déjà paradoxal. Et ça décrit en fait la personnalité paradoxale des contraires pour moi quand j'entends certaines informations le concernant. Donc là aussi, j'estime
librement et avec la plus grande honnêteté intellectuelle que c'est des choses qui me parlent, selon mon interprétation, bien sûr, qui ne sera pas la vôtre. Ça, je conçois, mais il faut savoir écouter pour comprendre et pas traiter les gens de... Il est 11h11, je vais pas tarder, mais restez quand même jusqu'à la fin, ça va se préciser encore un peu plus. Voilà. Donc, ça me ramène avec d'autres choses, d'autres signes, en fait, qui m'ont intrigué quand j'écoute certains parler du Mahdi. Donc ça, déjà, cette histoire-là entre la Lune et Mercure, qui est quand même, voilà, on peut dire qu'elles sont jumelles, me ramène à quoi? À ma date de naissance. Et il y a une chose qui a toujours résonné, parce que ma mère me l'a souvent dit, c'est que ma naissance est faite le premier jour du Ramadan. Et donc, on était en 1983, et elle est rentrée à l'hôpital la veille, tellement que les contractions étaient importantes, et pour cause, je suis sorti, je pesais quasiment 5 kilos, et il y a eu des complications pendant l'accouchement. Donc le 11, elle est rentrée pour des contractions importantes, et elle a accouché de moi le 12 juin 1983. Donc, dans mon cheminement et dans mes recherches, j'ai entendu certains dire que le Mahdi serait né, aurait une quarantaine d'années, donc ça aussi, ça me ressemble. Certains parlent carrément de l'année 1983 et disent que il serait né pendant une éclipse et que ça serait aussi le premier jour du Ramadan, je l'ai entendu sur certaines vidéos, et que 15 jours plus tard, il y aurait une nouvelle éclipse. Donc c'est exactement moi ce qui s'est passé. Donc les contractions, elles ont